Jour 5, il est 7h15 du matin. Et bien ce matin, il fait beau. Le programme d'aujourd'hui, le plomb du Cantal. Et ensuite descente ce soir ou en fin d'après-midi sur Murat pour la fin de ce GR400. Merci au gîte Élie Lafont et à Lydie de m'avoir dépanné pour cette nuit. L'étape doit faire entre 25 et 28 km. Tout dépend de la totalité du GR. Il y en a qui disent 136, il y en a qui disent 140. Ça monte dès le départ. Moi je vous dirais la totalité de mon kilométrage. Sans faire beaucoup d'erreurs en plus. J'ai dû faire 200 mètres de hors-piste on va dire. Et j'espère surtout qu'une fois arrivé là-haut, à 1855 mètres, oh putain c'est dur le redémarrage, pardon pour les gros mots, et ben j'aurai une superbe vue, parce que c'est quand même le clou du spectacle, le point culminant de ma randonnée. Donc vraiment, et ça sauverait cette semaine qui a été chaotique. Que j'ai cette vue et ce temps magnifique, ça serait merveilleux. Bon, et ben on va voir ça au fil de la journée. Je vous ai pas raconté la blague, la petite histoire quand même, l'anecdote d'hier soir. Incroyable. Je me suis enfermé dehors parce que le gîte, comme il est fermé, bon, j'avais un petit accès extérieur qu'elle m'avait ouvert pour rentrer, puis devant il y a une porte avec une fermeture automatique. Et moi, je ferme mes volets, je m'apprête à aller manger, puis après aller me coucher, tout ça. Je sais pas, il était sur les coups de 19h. Je sors, bien évidemment, pour me laver les mains. Et bim, la porte qui se ferme. Et je me retrouve dehors, toutes mes affaires, téléphone compris, à l'intérieur du gîte. Et à la fond, il y a 6, 7, 8 maisons peut-être. Et il y en avait une où il y avait de la fumée qui sortait, qui était juste en bas, des voisins super sympas. Et grâce à eux, j'ai pu appeler la dame du gîte, Lydie, qui malgré tout a fait les 45 minutes de voiture, parce qu'elle n'est pas à côté, pour venir me réouvrir le gîte. Donc voilà, je la remercie encore une fois sur cette vidéo. Si je peux lui faire de la pub, n'hésitez pas à y aller et racontez-lui cette petite anecdote, elle doit s'en souvenir. Allez. Presque 1 heure de marche pour arriver ici à 3,7 km de Lafont, au Buron, la Tuyère, là où je voulais arriver hier soir. Et bah écoutez, le plomb du Cantal, je sais pas trop exactement où c'est, mais c'est forcément là-haut. Vous voyez une porte-fenêtre, ça a l'air fermé, je sais pas, franchement. Altitude 1337 mètres. Bon, en tout cas, il y a largement moyen de mettre sa tente, il y a des tables, il y a tout ce qu'il faut. Bon, en tout cas, à partir là du Buron, c'est la ligne droite qui monte au plomb du Cantal. Je pense voir le sommet, je ne suis pas du tout sûr. Et il y a Puygros avant, et qui est peut-être là en face, et le col de la Chèvre, si je ne me trompe pas. C'est par là, et c'est en train de se couvrir dans les nuages. Aïe aïe aïe, j'espère que quand je vais y arriver,
j'aurai cette vue. Ça y est, là on commence à prendre de l'altitude un petit peu. Le temps beaucoup plus frais malgré le soleil. Ça, c'est une église de ce que j'ai lu. Où à l'époque, ils célébraient la messe pour les bergers en été, qui était ici en Estive sur la montagne. « 5 km. Il reste plus grand chose. Je me demande si c'est pas tout là-haut. Peut-être ou peut-être que c'est derrière encore, mais en tout cas c'est pas loin. En tout cas là, c'est beau comme tout. Allez, je fais une petite pause, j'y suis presque là. Je tourne à droite et après je devrais voir le sommet. Ça doit être Super-Lioran, je crois. Je suis pas sûr. En tout cas là, la montée elle est superbe. Elle est pas trop, il n'y a pas trop de dénivelé. Ah, c'est impeccable. Lente et longue montée. Ah, il est là-bas le sommet. Je vois quelqu'un. Super. Je suis presque, il fait beau. Allez. Wow, je suis content, si j'ai une vue dégagée, ça va être génial. Là, on se retrouve là-haut, au sommet. Ah, il y a plein d'émotions. Toujours les randos. Et moi après ce sera par là, je vais redescendre Prat de Bouc et je finirai à Murat. Oh, c'est super bien dégagé. Allez, là je peux dire que je suis presque arrivé. Et bah il est tout pour moi le plomb du Cantal. Il est tout pour moi le plomb du Cantal. Oui, calme-moi.
Derrière moi le sud. Derrière moi le nord. Ça, c'était le point culminant de ma rando. Je suis super content. Oui, Marie. Bah, je suis super content. Allez, on va redescendre maintenant. Direction Murat pour le finish. Voilà. Le plomb du Cantal est derrière moi. Et là, je redescends. Et on va aller par là. Dans la vallée, j'imagine, on va redescendre gentiment. Ah, le Belge derrière, il dit enfin seul sur sa caméra. Super, il est en train de filmer et il fait des commentaires. Allez, je le laisse tranquille. Il est arrivé après moi, moi aussi je l'ai eu pour moi tout seul. Donc c'est vrai que c'est un super moment. Voilà, allez, bah, c'est pas fini quand même, hein. Je sais pas combien de kilomètres il reste à faire. Oh, ça fait du bien, là, le vent se calme. Oh. Donc le chemin, bah, faut redescendre par là gentiment. Il y a du monde qui arrive, hein. J'en vois plein là-bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça y est, ça commence à arriver, hein. Bah, 11h30, ouais. Oh, c'est la taupe. Bon, je voulais vous dire quoi? Eh bien pour moi cette descente elle est plus dure que la montée. Elle est toujours en train de freiner là. C'est usant. Mais c'est joli, hein. Et voilà. Je suis descendu. J'aimerais bien qu'il y ait un petit truc à manger là. Au col de Pradebouc. Ah, ça serait génial. S'il y a un truc à manger là au col de Pradebouc, midi et demi, c'est top. Bon, faut pas rêver, de toute façon c'est complètement fermé, j'imagine. En tout cas, je peux me poser ici, il y a une table. En hiver, ça doit y avoir tout ce qu'il faut. Oh là là. Une table à l'abri. Ah ouais, non, mais là, c'est désertique. Oh, le réconfort de fou. Oh putain. Ah, quand on n'y croit pas au dernier moment, il y a toujours un truc. Oh là 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 là. Génial. Bon, ouais, je crois qu'avec ça,
Je crois qu'avec ça, je vais plus repartir d'ici. Oh, comment c'est dur de repartir. Allez, il est 14 h. Si je fais mes calculs, il doit me rester 11 km 5 si c'est pour 140. Donc peut-être un petit peu moins. Allez, je dirais entre 8 et 11 km. Normalement, descente en forêt. Et voilà, arrivé après sur Murat. Donc on va découvrir tout ça. Et là, il faut que je retrouve mon chemin. Donc là, c'est le départ du 465. Pas par là. Donc faut, je pense, attention au fil, rester sur la route. Parce qu'après, ça repart sur la gauche, tout là-bas. Ah voilà, il y a un autre... je vois là, comment ça s'appelle, un balisage. Donc Prado Bouc est derrière moi. Il faut rester sur la gauche parce que je pense qu'on va aller chercher là-bas à gauche dans les bois là. Voilà, on va essayer de se retrouver quand même. Super spot là, avec une table et même une petite cabane. Voilà, une bonne petite cabane. En plus il y a la rivière qui est pas loin, il y a de l'eau, de tout, c'est plat. À l'intérieur on peut même dormir, manger s'il pleut. On doit être à... je sais pas. Je crois qu'elle est marquée sur la carte. J'avais vu refuge. On doit être à 3 km 5 de du col. Depuis le col du Prat du Bouc, c'est comme ça, c'est un long chemin qui est bien gravi. Facilement praticable. 15h45 et voilà, arrivé au col de la Molède. Avec pas mal de tables. Ouais, je suis à 24 km 4 là et j'ai l'impression que je suis pas encore arrivé à Murat. Il y a encore un sacré bout de chemin. Donc j'arrive pas à comprendre les 140 km. J'ai l'impression qu'il me reste encore facilement 6 km. Bon bah de toute façon je ferai le point là, j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Mais ouais, oula, quand on s'arrête ça se rafraîchit, puis là le temps se couvre un petit peu. Bah je vais pas forcément traîner parce que j'ai l'impression que je suis pas vraiment encore arrivé. Oh non, il y a un chien. Oh putain. Comment je pourrais l'éviter? Allez, je vais lui faire un petit câlin. Et ça va bien se passer. Chut. Allez. Allez, allez, allez. Allez, on t'appelle. Allez, on t'appelle. Voilà, voilà. Merci madame. Vous n'êtes pas mordu? Non, pas du tout, non. Non, mais parce que... Il pourrait? Il est méchant, oui, oui. Oh bah j'ai eu de la chance alors. Heureusement, vous êtes bien équipé. Ouais, mais il revient là. Allez, c'est gentil. Bonne journée. Hein? Gardien pour les vaches et puis pour moi. Ah bah vous avez bien raison, c'est ce qu'il faut. Montagne. Ouais, c'est vrai que ça... Même à 1250 mètres d'altitude. Ouais, ouais, ouais. Ici, et là -haut. Non, non, il va rien dire, il va rien dire. Ouais, je suis pas très à l'aise avec les chiens. Non. Non, non. Allez mon loulou, rien. Trop bouger, il ne faut pas le toucher. Ah ok, d'accord, je bouge pas. Vous venez de loin, là? Et bah là, je viens de Lafond. Il faut que j'aille à Murat. Ah oui.
Mais je pensais pas qu'il y avait autant de kilomètres là. J'ai vu Bredon 7 km, donc il nous restait encore 10 km, je pense. Ah oui, pour aller à Murat, oui. Oui, oui, oui. Ouais. Il y en a 2,5 et puis 7 d'Albepierre-Murat. Bon. Vous suivez la route, mais là on peut y aller, mais enfin Non, mais moi je suis avec le GR. Ah oui. C'est les chemins de randonnée. Oui, là tout droit, oui, oui. Ouais, bah je... Si, là. Oui, c'est par là. De toute façon, c'est Oui, vous oui, qui avez Vous raison. allez tout droit, vous passez devant l'oratoire, vous allez toujours tout droit. Ouais. Il ne faut pas tourner. Il y a une route qui monte, vous trouverez là-haut. Il faut toujours aller tout droit. En descendant. Vous verrez Murat. Eh ben c'est parfait. Après la forêt. Eh ben il me reste encore du chemin. Oui, oh, bah, il ne fait pas noir hein, encore. Hein. Non, ça va. Ça devrait se tenir. Je sais pas. Oh, oui, espérons-le. Si, ça s'éclaircit à nouveau. Bon, bah tant mieux. ira. Ça marche. Merci, bonne journée. Au revoir. Hop, 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 hop. Alors, allez, je m'en vais. Ah, décidément, les chiens, c'est pas mon truc. Hein. Putain, la flip que j'ai eu quand même. Il faut que je laisse la vidéo, j'étais pas fier. Voilà, bon, ben, Bredon, 7 km, c'est... Je comprends pas les calculs des... Je ferai le bilan, mais... Je suis déjà à combien? 26 là, au moins, facile. Ouais, 25,2. Il est 16 h, il faut que je fasse encore au moins 10 km. Allez, let's go. Bon, bah ça va être mon petit coup de gueule de la rando. Je trouve ça bizarre. J'arrive là, à 4 jours, j'étais à 115 km. Et si je fais sur 140 km comme c'est indiqué partout, logiquement, il me reste 25 km à faire. Alors j'en suis déjà là où j'en suis, à 25 km. En fait, on n'est pas à 140, mais on est à 150, ce GR. Voilà, soit j'ai mal lu, soit il faut qu'il se mette à jour s'il y a eu un nouveau tracé ou quelque chose comme ça. J'ai vu des panneaux nouveau tracé. Il y a un petit point de bivouac là. C'est pas super. Mais... ouais, tout ça pour dire que je pensais avoir là maintenant fini, 25 km pour la dernière journée. Je vais me retrouver à plus de 30, voire presque 35. C'est pas comme ça que je l'avais prévu. Mon coup de gueule, ou sinon on pourrait aussi dire oui, mais il faut bien prévoir son GR, peut-être, c'est vrai. Hein. Je l'avais bien prévu pourtant. Bon, pas avec des points d'étape précis, mais j'avais fait mon tracé, tout ça, bon bref. Je ferai le compte à la fin et puis bon, bah, je vais arriver à Murat plus tard que prévu. Je voulais acheter du fromage à la fromagerie, elle ferme à 19 h, du coup je suis même pas sûr d'arriver avant 19 h. C'est ça aussi la rando, les imprévus, les aléas. Et heureusement que les chemins sont faciles depuis Pratbrook, parce que sinon j'aurais mis 2 fois plus de temps. Là j'avance bien, c'est les chemins tout plats. Bon, ça c'était pas prévu. Enfin, je l'avais pas prévu comme ça, la fin d'étape. La fin de ce GR. Allez, pour l'instant ça va. Les cailloux partout. Et je crois que je commence à péter un plomb. C'est temps que ça se termine. Et Bredon doit être tout en bas de ça. Je vois une route là-bas. Bon, allez. En tout cas, ce GR, il est super exigeant. Je l'ai peut-être pas assez pris au sérieux. Ou mon cardio me fait défaut. Peut-être que je vieillis aussi. Et encore, hein, je vois des gens plus âgés qui cavalent 10 fois plus vite que moi, mais bon. C'est des gens de la montagne sûrement. Ou en tout cas, ils sont plus entraînés que moi. Mais ouais, pas à prendre à la légère ce GR. Très sauvage, je trouve quand même. Ça va entre vallées, hein. On passe les cols, on descend dans la vallée, on remonte, on passe un col.
Et on marche sur les crêtes, c'est splendide, hein, franchement. Bon, par contre, il faut le temps pour, parce que voir, enfin, comme j'ai toujours dit tout au long de cette vidéo, c'est que ce GR là, si vous faites autant d'efforts pour arriver en haut sur les crêtes, passer l'école et pas avoir de vue, bon bah effectivement c'est hyper frustrant, tant d'efforts pour rien, pas de récompense, c'est dur. Bon bah il est 17h, 29 km et demi de fait. Je pense qu'il m'en reste au moins 5 voire 6 km. Et ma petite fromagerie avant 19h, compromis. Voilà, je suis fixé, Murat, Bredon. Si je fais du stop et que je prends la route là, j'y suis en 3 minutes. Si c'est plat, je dis 1 heure. C'est pas à côté encore. Hein. Ah, c'est dur de voir le bout là. C'est proche et en même temps, pas encore assez. Faites-le ce GR, il est super beau. Donc moi je l'ai fait en 5 jours, c'était un défi pour moi, hein. Ça fait des très grosses étapes. En 7 ou 8 jours c'est impeccable, je pense. Immense. Dernière descente dans les chemins de Bredon à Murat. La route est là à 20 mètres. Et ça y est. J'ai même pas triché, je suis le GR. J'aurais pu aller tout droit, arriver directement au centre-ville. Là je passe par la gare. Bah, j'aurais utilisé ma tente 2 fois. Une fois la veille du départ, quand je suis arrivé dimanche soir, pour partir lundi matin, et à Saint-Julien-de-Jordan. En tout cas c'était un GR super sympa à faire. Comme toujours, ça reste plus de bons souvenirs. Dernière côte, ils en finissent pas de monter ici. Voilà, je retrouve la place de la mairie là-haut. Ouh, ça y est, 18h pile. Les cloches viennent de sonner. 34 km pour ce jour 5. Cette dernière étape, et là je vais revenir pile poil à mon point de départ de lundi matin. Donc 5 grosses journées de marche quand même, c'est ce qu'il fallait pour le faire en 5 jours. Voilà, encore un GR avec des rencontres, de la pluie, des belles vues. C'était quand même difficile. Et puis l'année prochaine ce sera mes 50 ans, donc preneur d'idées pour un futur GR. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et voilà, 18h. Et je suis parti de là. Et sous ce dernier rayon de soleil, je vous dis
Merci, à bientôt, salut, c'était la fin de ce GR 400, fin du jour 5, fin du GR 400, les monts du Cantal. Ciao.